Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Guidoux de Carrie. Donc aujourd'hui le thème sera vais-je trouver un travail? Donc on va aller voir ensemble comment faire, ce que cela va pouvoir vous apporter. Donc j'ai tiré, donc c'est un tirage à 3 choix. Donc le choix numéro 1, on va commencer. Alors, ce que vous allez ce que vous avez à apporter. Donc ça, c'est le dernier message. Donc, ce que vous avez apporté, eh bien, pour l'instant, vous n'avez pas forcément quelque chose à apporter parce que je vous sens un peu lasse. Peut-être que ça fait un moment que vous cherchez du travail. Hein, vous êtes peut-être dans le découragement. En tout cas, il y a de l'ennui, il y a de l'ennui, il y a quelque chose qui vous contrarie. Hein, pour moi, vous êtes dans la réflexion, peut-être dans la contrariété, ou tout simplement, vous êtes dans l'introspection aussi. Hein. C'est pas forcément... voilà. En tout cas, pour l'instant, ce que vous avez à apporter, c'est le fait d'avoir pris du temps pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment au niveau du travail. Et vous avez aussi réfléchi à un travail qui ne vous met pas dans l'ennui aussi pour certaines personnes. Donc, vous avez besoin d'être dans un travail qui vous anime. Donc, quels sont vos alliés et aides extérieures? Alors, j'ai eu la carte du retour avec l'oracle de la triade. Donc, soit ça peut être quelqu'un de votre passé qui va venir vous donner une opportunité à saisir, soit ça peut être un ancien patron ou un ancien collègue qui va vous parler de quelque chose. En tout cas, c'est quelqu'un ou une situation passée qui revient à vous. En ce qui concerne l'issue à court terme, bah l'issue à court terme, c'est que à force de réfléchir, vous êtes trop dans la réflexion, on vous dit à un moment donné, il va falloir débrancher le mental. Parce que vous êtes trop à réfléchir, à tourner en boucle les choses. Et malheureusement, ça peut vous desservir aussi. Ça peut vous servir de réfléchir, mais quand c'est trop, ça peut vous desservir. Donc attention à ne pas être trop dans la réflexion. Alors à court terme, donc voilà, c'est d'avoir des prises de tête. L'issue à la moyen terme, vous voyez, c'est d'être plus dans la douceur, dans la patience, d'être un peu plus humble et plus aimant de ce que vous faites, mais surtout aimant envers vous-même. Donc vous allez vous connecter à votre humilité. Il y a peut-être aussi à moyen terme des rencontres au niveau de la communication, donc sur les réseaux sociaux peut-être, peut-être faire un appel, une demande sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Quelqu'un pourrait répondre à votre demande au niveau travail. Donc, l'issue à moyen terme, le fait de réfléchir, ça va peut-être vous amener à des idées, des clés. Peut-être que vous allez lancer une nouvelle méthode comment on dit ça, de postulat, peut-être. Alors, à quoi puis-je faire servir ce moment de transition? Alors, à quoi vous pouvez faire servir ce moment de transition? Bien, vous voyez, vous allez faire servir dans le sens où vous allez être de plus en plus indépendant dans votre façon de vous organiser. Peut-être que jusque-là, vous comptiez peut-être sur votre partenaire de vie, sur votre famille, sur des amis, etc. Mais là, j'ai ce sentiment que vous avez ce moment de réflexion. Soit il a été positif et vous avez vu vos faiblesses et du coup, vous avez compris que vous deviez gagner en autonomie, en indépendance et en organisation. Soit vous allez vous allez avoir encore un peu plus de temps pour cheminer et comprendre que vous avez besoin de vous organiser. Et l'organisation commence par l'esprit. Si vous avez un esprit tourmenté, forcément, ça va être plus compliqué pour vous de vous organiser. Quel conseil pour trouver plus vite? Vous voyez, on vous dit de voyager en sécurité. Garde-moi en sécurité et laisse-moi errer loin, mais ramène-moi à la maison. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous avez besoin aussi d'aller voir dans des secteurs que vous ne connaissez pas. Peut-être que vous restez toujours dans la même sphère de travail, mais peut-être que votre âme, elle est appelée à voir autre chose. Vous voyez, vous avez peut-être des capacités que vous ne connaissez pas
et qui pourtant vous serez de bon augure et vous mettrez dans une sécurité financière. Donc, soit je vous invite à aller voir les 9 intelligences pour aller essayer de comprendre là où est votre intelligence, hein, ou vos intelligences. Soit je vous invite à faire des tests, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle là, les tests que France Travail propose pour connaître quelles sont vos facultés, etc. Voilà. Le conseil aussi, ce qu'on pourrait vous dire, c'est de vous pardonner. Il y a un pardon que vous devez faire. Alors peut-être, je vais vous lire le message. Pardonner, c'est avant tout se libérer. Pardonne-toi ou accepte un pardon, tu te sentiras soulagé. Alors moi, ce que je ressens, c'est que vous devez vous pardonner à vous-même, mais aussi, peut-être, vous devez pardonner à des personnes du passé, à vos parents qui n'ont pas cru en vous, mais également à des professeurs ou des maîtresses d'école, hein, qui vous ont sous-estimé, et qui n'ont pas vu vos forces, qui ont passé leur temps à vous donner les faiblesses que vous aviez, mais pas vos forces. Et du coup, vous pensez que vous n'êtes capable de rien. Alors que pour moi, il y a beaucoup de capacités en vous, mais seulement, vous n'en avez pas pris conscience. Donc, c'est pour ça que je vous invite à aller voir vos intelligences. J'avais fait des posts sur ça, sur TikTok et sur mon Instagram aussi. C'est toujours les guidoux de Carrie, la résiliente. Vous pourrez voir ces posts. Donc, j'avais fait un post sur les 9 intelligences et aussi sur le travail pour les signes astrologiques, ce qui correspondrait plus à votre signe astro. Donc, n'hésitez pas à aller le voir hein, sur Instagram ou sur TikTok. Alors, sur TikTok, vous allez devoir remonter parce que ça date et que j'ai fait beaucoup de vidéos. Mais sur Instagram, ça sera peut-être plus simple à trouver. Voilà pour vous. Donc, j'essaierai, si j'y pense, de mettre mon lien TikTok et mon lien Instagram sur la vidéo. Sous la vidéo, pardon. Donc, voilà pour vous le choix numéro 1. Hein. Donc là, moi, je ressens que vous avez un besoin de reprendre confiance en vous, d'accepter vos potentialités. Hein. Vous avez des potentiels, vous avez des capacités. Maintenant, c'est à vous de vous pardonner de ne pas y avoir cru et de pardonner à ceux qui n'y ont pas cru non plus et d'aller aussi vers des chemins que vous n'oseriez pas parce que vous avez des croyances limitantes. Donc, libérez-vous aussi de vos croyances limitantes au sujet du travail et vous verrez, peut-être que vous aurez besoin de faire une formation avant, mais en tout cas, tout est possible. Donc, le seul qui se freine, c'est vous. Ou la seule qui se freine, c'est vous. Voilà pour vous les choix numéro 1. Allez, on est parti pour le choix numéro 2. Vais-je trouver un travail? Alors, ce que cela va vous apporter, ou ce que vous avez à apporter au niveau du travail, on a eu la carte, le 3 de bâton et le jugement. J'ai le sentiment que vous avez découvert des choses en vous et vous avez eu des prises de conscience vis-à-vis de vos capacités. Jusque-là, peut-être que vous doutiez, un peu comme le choix numéro 1, vous étiez dans le doute de ce que vous étiez capable de faire. Vous n'osiez pas peut-être croire en vos rêves. Hein, peut-être que, adolescente, vous rêviez de faire tel métier et vous vous êtes dit oh non, j'y arriverai pas, je suis pas assez intelligent ou intelligente, ou je ne sais quoi d'autre. Mais en fait, c'est parce que vous ne croyez pas en vous, voyez. Et du moment où vous allez commencer à croire en vous et en croyant que tout est possible, vous allez voir que vous allez vous découvrir sur une autre facette. Et ce que vous allez apporter aux autres, c'est que tout est possible. Vous voyez, que quand on croit en soi, eh bien, c'est possible. Alors, quels seront vos alliés et aides extérieures? Pour moi, vous allez faire des rencontres qui vont vous aider à vous élever, qui vont vous aider à conscientiser qui vous êtes réellement, sans vos peurs, sans vos croyances limitantes, sans vos blessures. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui va venir vous élever hein, et vous aider à y voir plus clair. Quelle sera l'issue à court terme? Eh bien, à court terme, vous allez lâcher prise sur la situation. Vous allez accepter de prendre du temps pour vous, pour être au clair avec vous-même. Vous allez aussi lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous allez être un peu plus dans la douceur avec vous-même. Hein. Peut-être que vous avez une blessure d'injustice qui crée de la rigidité chez vous. Et du coup, là, cette rencontre va vous permettre de lâcher un peu
et de revoir les choses différemment. L'issue à moyen terme, eh bien, vous voyez, vous allez lâcher vos résistances. Vous n'allez plus avoir peur, vous n'allez plus détourner les choses, vous n'allez plus être dans l'abandon, vous n'allez plus voir le négatif, vous voyez. Vous allez savoir trancher et décourager et être courageuse ou courageux. Vous allez être aussi soutenu, hein. Voyez, parce qu'avec l'élévation, c'est parce que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous soutenir dans votre évolution, qui vont vous permettre d'y croire, tout simplement, hein. Voilà. À quoi puis vous allez pouvoir servir ce moment de transition? Eh bien, peut-être dans vos réseaux de télécommunication, je vais y arriver. Peut-être que vous avez une force de communication. Vous avez une image qui dégage quelque chose. Et du coup, peut-être que vous pourriez vous servir de vos réseaux, justement, pour parler de votre projet de travail. Pour peut-être qu'il y a quelque chose sur les réseaux sociaux qui vous intéresse de faire, mais que vous n'osez pas encore parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable. Mais moi, je ressens que vous pourriez très bien travailler dans les nouveaux métiers qu'il y a sur les réseaux sociaux, tout simplement, hein. Donc, ça serait cette possibilité-là. Vous voyez, parce que vous avez le conseil qu'on peut trouver au plus vite, c'est on parle de grâce. Vous voyez, pour moi, vous êtes béni des dieux, comme on dit. Vous voyez, vous avez une grâce naturelle aussi, hein, pour moi. Vous avez une grâce naturelle, vous avez du charisme, vous avez un leadership naturel également. Même si vous vous en rendez pas compte, mais je vous assure que vous l'avez. Donc, c'est peut-être, vous voyez, le moment de vous en rendre compte, tout simplement. Et puis, pour moi, vous êtes guidé, hein. La grâce aussi, c'est vous êtes guidé à aller vers votre chemin. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai le chiffre 20 là qui me tourmente les yeux. Donc, peut-être que le 20 septembre, le 20 octobre va être significatif pour vous. Ou le chiffre, ou le mois de février, ou je ne sais pas, le chiffre 2. Ou alors vous habitez 20 rue de je ne sais pas quoi, ou le département 20, ou je ne sais pas. En tout cas, le chiffre 20, pour moi, il y a une importance. Ou vous allez rencontrer quelqu'un qui est né un 20, par exemple, aussi, c'est possible. Ou vous êtes né un 20. Et le conseil qu'on vous dit, c'est la persévérance. Tu dois persévérer, ne t'arrête pas. Peu importe la difficulté de la situation, tu souffleras après. Donc, vous voyez, ne lâchez pas. Ne lâchez pas prise. Ne lâchez pas, ne vous découragez pas. Soyez dans la volonté, soyez dans la persévérance, soyez dans le courage, hein. Soyez dans le dépassement de soi. Soyez dans la résilience aussi. Voilà, c'est tous les, les mots-clés que je pourrais vous dire. Soyez, voilà, vraiment dans... Et puis, croyez en vous aussi, hein, parce que moi, je ressens aussi des personnes qui ne croient pas en eux et qui pensent qu'ils ne sont pas capables. Alors que pour moi, vous êtes capable de beaucoup de choses, le choix numéro 2. Hein. Ceux qui ont choisi le choix numéro 2, vous êtes capable de beaucoup de choses. Je vais vous inviter comme le choix numéro 1, soit sur mon Instagram, soit sur mon TikTok. Mais sur mon TikTok, vous allez devoir remonter à beaucoup de vidéos. J'avais fait des vidéos, qui parlaient des 9 intelligences et également au niveau du travail avec les signes astrologiques, ce qui pourrait vous correspondre. Donc, je vous invite à aller plutôt sur mon Instagram parce que vous le trouverez plus vite, parce que j'ai fait moins de vidéos. Ça pourrait vous permettre aussi d'y voir plus clair sur soit sur votre signe astro ou alors sur les 9 intelligences, parce que vous en avez forcément une, voire plusieurs. Donc, c'est à vous de vous reconnaître dans ces intelligences et de voir les métiers qui pourraient vous correspondre. Voilà pour vous les choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé ou en tout cas vous aura aiguillé et guidé à revenir vers vous et vous faire confiance. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. On est parti pour le choix numéro 3. Alors, vais-je trouver un travail pour le choix numéro 3? Donc, ce que vous avez à apporter, eh bien, vous avez apporté l'affirmation de vous. Pour moi, vous êtes des gens qui sont plus ancrés. Vous voyez, par rapport au choix numéro 1, choix numéro 2, pour moi, le choix numéro 3, vous êtes plus ancrés dans vos baskets, hein. Vous savez, pour moi,
vous affirmer, vous savez être cadré, vous savez faire preuve de cadre, d'organisation, de perfectionnement aussi, des fois peut-être trop, hein. Donc attention au soi parfait. Voyez, vous savez prendre vos responsabilités et la charge de travail pour moi. À contrario des deux autres choix. Alors, quels sont vos alliés et aides extérieures? Alors pour vous, ben, vos alliés, votre meilleur allié et aide extérieure, c'est votre âme. Votre âme vous guide et j'ai l'impression que vous êtes, à contrario du choix numéro 1 et du choix numéro 2, vous écoutez votre âme. C'est comme si vous saviez que vous étiez guidé à aller vers quelque chose de précis et peut-être que vous êtes clairvoyant, clairaudient, clairsentient. Vous écoutez vos ressentis, vous écoutez votre intuition, vous entendez les messages de vos guides. Hein. Il y a peut-être cette perception-là chez vous. Hein. Alors, il y a également, voyez, vous avez mis fin à quelque chose. Avec la carte de la mort, pour moi, vous avez peut-être clôturé un cycle de souffrance. Vous êtes peut-être sorti de la nuit noire de l'âme. Vous êtes peut-être sorti d'une dépression, d'un burn-out. Vous voyez, c'est comme si vous avez ouvert une nouvelle porte pour moi. Hein, pour moi, vous sortez de quelque chose de lourd. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes bien connecté à votre âme aujourd'hui, parce que vous avez vécu un lourd passé, hein, qui a été aussi souffrant dans le professionnel que dans le personnel, hein, pour moi. Alors, l'issue à court terme, voyez, c'est que vous allez faire appel à la loi d'attraction. Donc, vous allez attirer à vous tout ce qui est argent, bonheur, bien-être, vacances, profiter de la vie, hein, etc., etc. Pour moi, votre issue à court terme, le choix numéro 3, c'est vraiment d'attirer à vous les opportunités, l'argent, la personne avec qui voudra faire vous voyez, vous êtes peut-être dans des personnes en chemin 7. Hein, donc, vous êtes dans l'ouverture de votre spiritualité pour moi. Vous êtes dans le chemin spirituel. Hein, vous êtes en train de progresser spirituellement. Alors, l'issue à moyen terme, ça peut être l'aide d'un homme, même si vous êtes un homme, hein, ça peut être l'aide d'un homme, ça peut être l'aide de votre frère, de votre père, même s'il est décédé, hein, c'est peut-être votre guide. Ça peut être l'aide d'un ami, ou même de quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais en tout cas, ça sera quelqu'un de masculin qui va vous aider aussi à vous reconnecter à votre sensibilité et à vos émotions. Peut-être que vous étiez coupé de vos émotions et de votre sensibilité, et cette personne va vous aider à vous reconnecter à ça. Hein. Cette personne peut être du 24, elle peut être du mois de juin aussi, donc Gémeaux. Hein, ça peut être, oui, un signe d'air, plus particulièrement Gémeaux, je ressens. En tout cas, cette personne, voilà, vous allez vous reconnecter à votre émotion et à votre sensibilité. Et ce qui fait que, du coup, ça va aussi apaiser, vous voyez, votre côté soit très rigide, très dirigeant, très contrôlant aussi. Hein. Peut-être que vous portez la blessure de trahison et d'injustice, et ce qui vous rend assez dans le mental et très froid. Vous voyez, vous avez peut-être une apparence joviale, mais à l'intérieur, vous êtes très froid. Alors, à quoi pouvez-vous faire servir ce moment de transition? Eh bien, ce moment de transition va vous permettre de jouer les architectes avec ce que vous voulez. En fait, c'est comme si vous allez mettre un organigramme en route, voyez. Vous allez planifier les choses. Vous n'allez pas vous jeter dans le professionnel n'importe comment. Vous allez aller chercher ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien, et vous allez planifier les choses, pour moi. Alors, le conseil pour trouver au plus vite, vous voyez, bah déjà le conseil pour vous, c'est de voir la beauté dans toute chose, déjà. Hein. Vous étiez peut-être quelqu'un de pessimiste, hein, quelque part. Et là, vous êtes reconnecté à la beauté en toute chose. C'est-à-dire que même dans le négatif, il y a de la beauté. Même dans le négatif, il y a du positif. Et vous allez vers votre paix intérieure également, voyez. Et, vous voyez, on a encore la carte de l'affirmation. Dans cette situation, tu vas devoir t'affirmer et défendre tes opinions
pour obtenir satisfaction. Impose-toi. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, vous allez aussi devoir vous affirmer et devoir montrer aux personnes qui vous êtes en réel. Hein. Peut-être que vous aviez peur du regard des gens ou de ce que les gens pourraient penser ou dire. Et là, vous allez, cette personne, hein, cet homme qui va venir vous aider, peut-être que c'est un guide aussi, hein, peut-être que c'est l'archange Michael ou je ne sais qui. Ça peut être l'archange aussi Raphaël, hein, qui va vous ramener la sagesse et la guérison. Ou l'archange Gabriel, l'intuition et la force, pour pouvoir amener à même et pouvoir vous affirmer dans vos compétences. Alors moi, je ressens des personnes qui pourraient se lancer dans la spiritualité, dans des choses au niveau spirituel, énergétique, magnétisme, astrologie, etc., etc. Hein, ou cartomancie comme là, mais aussi d'autres choses. Hein, pendule, je ne sais quoi d'autre. En tout cas, voilà. Mais ça va vous demander de vous affirmer et de ne plus avoir peur du regard des autres, forcément. Voilà pour vous le choix numéro 3. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.